Bonjour et bienvenue dans Chit Chat French. Je suis Alice. Et moi, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler de sport et de bien-être. Exactement. Alors Thomas, comment tu te sens en ce moment? Honnêtement, Alice, je suis vraiment fatigué. Je me sens tout le temps épuisé. Oh non, c'est pas cool ça. Tu as des douleurs? Aussi. Oui, j'ai mal au dos, surtout le matin. Et mes épaules sont toujours tendues. Ah, je comprends. Moi aussi j'avais ces problèmes avant. C'est pour ça que j'ai commencé le yoga. Le yoga? Mais moi, je pensais plutôt commencer la course à pied. J'ai besoin de plus d'énergie. C'est intéressant. Pourquoi tu as choisi la course spécifiquement? Je pense que courir va améliorer mon cardio et me donner plus d'énergie. Et puis, c'est simple, non? Pas besoin d'équipement spécial. C'est vrai que c'est accessible, mais dis-moi, avec tes douleurs au dos et aux épaules, tu ne penses pas que c'est risqué? Je n'y avais pas vraiment pensé. Tu crois que ça peut aggraver mes problèmes? Ça dépend. Si tu commences trop fort, oui peut-être. Ah, je vois. Raconte-moi d'abord ton expérience avec le yoga. Comment ça t'a aidé? Alors, j'ai commencé il y a 3 ans. Au début, j'avais exactement les mêmes problèmes que toi. Mal au dos, épaules raides, fatigue constante. Vraiment? Et qu'est-ce qui a changé? Eh bien, après 3 mois de pratique régulière, j'ai remarqué que mes douleurs dans le dos ont diminué. Mes épaules se sont détendues aussi. 3 mois, c'est long quand même. Et pour l'énergie? Ah ça, c'est le plus incroyable. Maintenant, je me réveille en forme. Mon corps est plus souple, mes jambes sont plus fortes et même mon cœur bat plus calmement. Ça sonne bien tout ça. Mais le yoga, c'est pas un peu lent? Moi, j'ai besoin de quelque chose de plus dynamique. Ah, tu penses au yoga doux, mais il y a plein de types différents. Moi, je fais du vinyasa, c'est très dynamique. Vinyasa, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un style où on enchaîne les postures avec la respiration. C'est fluide, parfois rapide et crois-moi, on transpire. On transpire? Ça m'intéresse. Mais concrètement, à quoi ça ressemble une séance? Alors, on commence par échauffer les articulations, les poignets, les genoux, les chevilles. Puis on fait des salutations au soleil pour activer tout le corps. Les salutations au soleil, c'est quoi? C'est une séquence de postures qu'on répète. On passe de debout à la planche, puis au chien tête en bas, puis on remonte. Ça fait travailler les bras, les jambes, le ventre. Ça a l'air complet. Et combien de temps tu pratiques ce par semaine? Maintenant, je fais 4 séances par semaine, 1 heure chacune. Mais au début, je faisais juste 2 fois 20 minutes. Il y a 20 minutes? C'est faisable. Et tu faisais ça quand dans la journée? Le matin, avant le petit déjeuner. C'est parfait pour réveiller le corps en douceur. Et toi, tu pensais courir à quel moment? Bonne question. Je pensais le soir après le travail. Mais le matin, ça pourrait être intéressant aussi. Le soir, c'est bien pour évacuer le stress. Mais dis-moi, tu as déjà couru avant ou ce serait complètement nouveau? Complètement nouveau. Je suis vraiment débutant. C'est pour ça que j'hésite un peu. Par où commencer? Ah, je comprends ton hésitation. Tu sais quoi? Peut-être qu'on pourrait combiner les deux approches. Combiner? Tu veux dire faire du yoga et de la course? Exactement. Tu pourrais commencer par du yoga pour préparer ton corps, renforcer tes muscles et améliorer ta flexibilité. Ensuite, ajouter progressivement la course. C'est intelligent ça. Ça éviterait les blessures, tu crois? Absolument. Le yoga va étirer tes muscles, renforcer ton tronc et surtout t'apprendre à écouter ton corps. C'est essentiel pour courir sans se blesser. Écouter mon corps? Oui, j'en ai besoin. Alors concrètement, tu me conseillerais quoi comme planning pour commencer? Pour les premières 2 semaines, je dirais 3 séances de yoga de 20 minutes. Lundi, mercredi, vendredi par exemple. D'accord. Et après combien de temps je peux commencer à courir? Je dirais après 1 mois de yoga régulier. Comme ça, tes épaules et ton dos seront plus forts. Tu peux ajouter une course courte, peut-être 15 minutes, le samedi. 15 minutes seulement?
J'aurais pensé qu'il fallait courir plus longtemps pour que ce soit efficace. Non, non. Au début, l'important c'est la régularité, pas la durée. 15 minutes, c'est parfait pour commencer à habituer tes articulations et ton système cardiovasculaire. Tu as raison. Et pour l'équipement, pour le yoga, j'ai besoin de quoi? Très peu de choses. Un tapis de yoga, c'est l'essentiel. Et des vêtements confortables. Et pour la course, des bonnes chaussures, je suppose. Exactement. C'est crucial pour protéger tes pieds et tes genoux. Bon conseil. Et question motivation. Comment tu fais les jours où tu n'as pas envie? Ah, excellente question. Moi, je me dis que même 5 minutes, c'est mieux que rien. Et souvent, une fois que je commence, je continue naturellement. C'est malin. Et tu fixes des objectifs? Oui, mais des objectifs réalistes. Au début, c'était faire du yoga 3 fois cette semaine. Maintenant, c'est tenir cette posture 10 secondes de plus. J'aime bien cette approche progressive. Et tu notes tes progrès quelque part? J'ai un petit carnet où je marque mes séances. Ça m'aide à voir que je progresse, même les jours où je me sens nulle. Parfait. Je crois que tu commences à me convaincre. Je vais commencer par le yoga et on verra pour la course dans quelques semaines. Super! Tu vas voir, ton niveau d'énergie va changer. J'espère. Mais tu parlais de ta transformation en 3 ans? Peux-tu m'en dire plus? Comment ça s'est passé concrètement? Alors, la première année a été la plus difficile. Je luttais contre mes habitudes, mon corps résistait, j'avais des courbatures partout. Mais j'ai tenu bon parce que je voyais de petites améliorations chaque mois. Quelle sorte d'amélioration? Et comment tu as su que ça marchait vraiment? Au début, c'était simple, je pouvais toucher mes orteils. Ça paraît bête, mais avant, je n'y arrivais pas du tout. Et puis, j'ai remarqué que je me réveillais moins raide le matin. Mon sommeil s'est amélioré aussi. Le sommeil. C'est vrai que moi j'ai des problèmes avec ça aussi. Je me réveille souvent la nuit et j'ai du mal à me rendormir. Tu penses que le yoga peut aider? Absolument. Il y a même des postures spéciales pour le soir. Moi, je fais parfois du yoga réparateur avant de me coucher, des postures très douces qui détendent le système nerveux. Je dors comme un bébé maintenant. Du yoga réparateur? Peux-tu me donner un exemple concret, une posture que je pourrais essayer ce soir? Alors, il y a les jambes contre le mur. Tu t'allonges près d'un mur et tu poses tes jambes verticalement contre le mur. Tu restes comme ça 5 à 10 minutes en respirant calmement. Ça améliore la circulation et apaise le mental. Ça a l'air relaxant. Et pour revenir à la course, tu penses que c'est vraiment nécessaire d'attendre un mois complet avant de commencer? Je suis assez impatient de nature. Je comprends ton impatience. Écoute, si après 2 semaines de yoga tu te sens bien, tu peux essayer de marcher rapidement pendant 15 minutes, puis progressivement alterner marche et course courte. L'important, c'est d'écouter ton corps. La marche rapide, c'est une bonne idée. Et question alimentation? Tu as changé quelque chose dans ton régime quand tu as commencé le yoga? Excellente question. Oui, naturellement, j'ai commencé à avoir envie d'aliments plus sains. Plus de légumes, moins de sucre et surtout, je bois beaucoup plus d'eau maintenant. C'est fascinant. Moi, j'ai tendance à grignoter le soir devant la télé. Tu penses que l'exercice pourrait m'aider à contrôler ça aussi? Tout à fait. Le yoga m'a appris à distinguer la vraie faim du stress ou de l'ennui. Maintenant, quand j'ai envie de grignoter, je me demande est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je cherche à évacuer une émotion? Intéressant. Et alors, quand c'est du stress ou de l'ennui, que fais-tu à la place? Je fais quelques respirations profondes ou bien une petite marche. Parfois juste 5 minutes de méditation. Le yoga m'a appris que souvent on mange pour combler un vide émotionnel, pas physique. La méditation, j'avoue que ça m'intimide un peu. Comment on fait pour ne penser à rien? Mon cerveau n'arrête jamais. Ah, mais c'est le mythe le plus répandu. On ne cherche pas à ne penser à rien. C'est impossible. L'idée, c'est d'observer ses pensées sans s'y accrocher, comme regarder des nuages passer dans le ciel. Des nuages? J'aime bien cette image. Et concrètement,
Pour débuter, tu me conseillerais combien de temps? Commence par 2 minutes, vraiment juste 2 minutes. Tu t'assois confortablement, tu fermes les yeux et tu te concentres sur ta respiration. Quand ton esprit vagabonde, tu reviens gentiment à ta respiration. C'est tout. 2 minutes, c'est faisable. Et on peut faire ça n'importe où? Au bureau, par exemple? Bien sûr, au bureau, chez toi, dans le métro. Moi, je fais parfois de la méditation en marchant. On peut adapter selon l'environnement. L'important, c'est la régularité, pas le lieu parfait. La méditation en marchant, ça m'intrigue. Comment on fait ça? Tu marches plus lentement que d'habitude et tu te concentres sur tes sensations. Le contact de tes pieds avec le sol, le mouvement de tes jambes, ta respiration. C'est parfait pour décompresser entre 2 rendez-vous. Génial! Et pour finir, as-tu d'autres conseils pratiques pour quelqu'un qui veut vraiment changer ses habitudes, mais qui a peur de ne pas tenir sur la durée? Mon conseil principal, commence petit, tellement petit que tu ne peux pas échouer. 5 pompes, 2 minutes de méditation, une posture de yoga. Et sois patient avec toi-même, les changements durables prennent du temps. Petit, je crois que c'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Merci Alice, cette conversation m'a vraiment motivé. De rien Thomas. C'était un plaisir de partager ces expériences. Bonne chance avec ton nouveau programme. Merci, et à la prochaine dans Chit Chat French. À bientôt!